Bonjour bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi. Comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne sur laquelle nous partageons la parole de Jésus-Christ, cette chaîne sur laquelle nous nous exhortons afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Car notre but sur cette terre est de vivre heureux sur cette terre et d'être enlevé. Bien-aimé, sur cette terre, il y a tellement de choses qui combattent les chrétiens. Sache que lorsque tu deviens chrétien, tu t'es fait des ennemis. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se voiler le visage. Quand tu deviens chrétien, tu te fais des ennemis. Parce que Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont haï, moi, ils vous haïront. Or, être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Donc, parce qu'ils ont haï Jésus, ils vont te haïr. Ils, là, c'est qui? C'est les esprits mauvais. C'est des esprits méchants. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que quand nous devenons chrétiens, nous revêtons la spiritualité. Nous portons ce corps juste parce que nous devons être sur cette terre, mais nous sommes des êtres spirituels. Et parce que nous sommes des êtres spirituels, quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués aussi par des êtres spirituels. Parce que c'est un combat. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous donne des conseils. Il nous montre comment nous devons vivre pour être capable de surmonter toutes ces attaques, pour être capable de vaincre lorsque nous sommes attaqués. Et nous allons voir ce qu'il nous donne comme conseil. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable, il est rusé. Il ne nous attaque pas comme ça, il passe par des ruses. Tu peux voir des choses se dérouler dans ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des ruses du diable. Et nous devons résister, nous devons tenir ferme. Il continue en nous disant, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes là dans un combat. Sachons que le diable n'est pas l'ami de Dieu. C'est-à-dire que le diable, il aime bien combattre les enfants de Dieu. Et il ne viendra pas te combattre comme ça en te disant, me voici le diable, je viens. Il est rusé. C'est-à-dire qu'il passera soit par des enseignements qui sont mauvais, qui t'éloignent de Dieu, soit il viendra t'attaquer en te faisant croire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta vie, soit il viendra t'attaquer de plusieurs manières parce qu'il est rusé. Il ne viendra pas se présenter et te dire, me voici le diable, je viens combattre avec toi. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. C'est-à-dire que nous avons à lutter contre des entités qui ne sont pas visibles. Nous avons à lutter contre des entités qui sont des entités qui se manifestent de façon bizarre dans nos vies. Je prends juste un exemple. Tu peux sentir peut-être que tu es opprimé, c'est-à-dire quand tu te mets là, tu commences à prier, tu as l'impression que les gens te regardent. Ça, c'est des oppressions. C'est pour te faire peur, pour que toi, tu ne pries plus. Tu peux sortir, tu dis, bon, je vais écouter la parole de Dieu. Mais tu arrives en chemin, tu rencontres quelqu'un qui te détourne complètement du chemin et tu abandonnes. Tu dis, ah, Dieu lui-même, il sait que je ne pouvais pas ne pas résoudre ce problème, j'abandonne. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Or, ce sont les ruses du diable. Ce sont des choses que le diable utilise pour te détourner du droit chemin. Or, c'est pour cela que Paul nous donne un conseil. Il dit que nous devons tenir ferme. Parce que lorsque nous avons tout surmonté, c'est-à-dire nous avons surmonté quoi? Nous avons surmonté le mensonge. Nous avons surmonté l'idolâtrie. Nous avons surmonté la mauvaise vie. Nous avons surmonté l'alcool. Nous avons surmonté la prostitution. Nous avons surmonté toutes ces choses-là. Mais nous devons tenir ferme. Parce que lorsque tu viens à Jésus, Jésus-Christ te dit, abandonne toutes ces choses que tu faisais et viens à moi. Lorsque tu as surmonté, tu as réussi à abandonner le mensonge. Tu as réussi à abandonner les mauvaises croyances. Tu as réussi à abandonner vraiment la prostitution. Tu as réussi à abandonner la vie mauvaise que tu vivais. Maintenant, tu dois tenir ferme parce que le diable, il ne va pas te laisser. Puisque tu as abandonné tout cela, tu deviens pour lui une bonne cible. Parce qu'il voit que tu es déjà en chemin là-bas, tu t'en vas maintenant vers ton salut. Il va tout faire pour t'empêcher. Il va venir de façon rusée. Il va venir te dire, ah, tu écoutes encore ces choses-là? Alors qu'il y a ceci qui se passe, il va te dire, regarde telle personne avec qui tu pries. Elle fait ceci, elle fait cela. Tout ça là pour t'embrouiller, pour que tu arrêtes de prier. Mais sache que Dieu a déjà prévu comment tu peux ayant déjà tout surmonté ces choses, tenir ferme maintenant. Tenir ferme parce que le diable viendra maintenant chercher à te faire abandonner même la prière. Parce qu'il sait que lorsque tu pries, tu causes avec Dieu. Lorsque tu pries, tu es en relation avec Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas en relation avec Dieu. Il viendra combattre même ta prière. Pendant que tu pries, il envoie des entités qui sont là pour te guetter. Tu sens que vraiment les gens sont présents, mais tu ne les vois pas. Tu dors, tu as l'impression qu'on t'étouffe. Pourtant, il n'y a personne. Tout ça là, il faut être capable de résister. Et c'est pour cela que Paul nous donne des armes. Il dit ceci. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, quand tu vas prier, qu'on te dit maintenant on va dans le combat spirituel, allez prends ton arme, tu prends, craqueur, je prends mon arme, oh je mets mon casque, sache que tu fais des choses qui ne servent à rien. Parce que Jésus-Christ a déjà dit, au travers de Paul, il a dit, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité. Est-ce que bien-aimé, tu dis la vérité? Si tu dis la vérité, si tu fais là ce qui est vrai, si lorsque tu parles à ton frère, tu dis que la vérité, tu es déjà armé. C'est-à-dire que quand le diable viendra, il va voir quelqu'un qui a la vérité. Sa ceinture là, c'est déjà là. Tu as déjà ta ceinture. Ce n'est pas quand tu te lèves, on dit, mets ta ceinture, tu dis, je mets ma ceinture. Tu t'embrouilles pour rien. La ceinture, dans la parole de Dieu, il est écrit ici là. C'est la vérité. Si tu passes encore ton temps à mentir, tu mens pour des choses auxquelles on ne doit pas mentir. Tu es sorti de la maison pour aller jouer. Au lieu de dire, maman, je suis allé jouer, tu dis, oh, j'étais allé prier. Ou bien, j'étais chez tonton alors que tu étais au marché. Tu mens. Tu n'as pas la ceinture. Et comment tu vas combattre? Tu ne pourras pas combattre. Il est écrit noir sur blanc. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis la vérité, tu auras ta ceinture. N'attends pas quand tu iras à l'église, on va dire maintenant on doit combattre le diable. Tu dis je prends ma ceinture, crac, je mets. Tu t'embrouilles pour rien. Tu n'as mis aucune ceinture. Si tu ne dis pas la vérité, si tu ne marches pas dans la vérité, tu n'as pas de ceinture. Même si tu dis crac, je mets ma ceinture, ça là c'est juste pour te faire plaisir. C'est ta chair qui agite. Et tu ne vas combattre personne. Parce que le mauvais esprit qui est là, il va te regarder, il va dire vraiment, la personne s'il rigole. La vérité, c'est ta ceinture. Si tu marches dans la vérité, si tu dis la vérité, tu fuis le mensonge, tu as déjà ta ceinture. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, si tu marches dans la justice, si tu es juste, dans tes jugements, si tu es juste, si tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu es juste. Quand tu vends, tu ne cherches pas à mentir quelqu'un.
Quelqu'un vient dans ton magasin pour acheter. Au lieu de lui peser le riz avec la bonne balance, tu prends la balance tronquée, tu pèses. Au lieu d'avoir pesé 1 kilo, tu as pesé 800 grammes. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu mens. Si tu vas là, on te dit que bon, voici ton frère, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais parce que c'est ton frère, tu le protèges. Tu dis non, 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 il est question que je protège mon frère. Tu n'es pas juste. Sois juste dans tes jugements. Là, tu auras déjà la cuirasse. Et lorsque l'ennemi viendra, il va voir quelqu'un qui a déjà sa ceinture, il dit la vérité. Il a déjà sa cuirasse. Donc, tu es déjà en train de t'habiller. Tu portes tes armes. Et lorsque tu auras revêtu toutes ces armes-là, bien aimé, quand le diable va te voir, il va fuir. Les mauvais esprits viendront, ils vont fuir parce qu'ils vont dire, ah, celui-ci c'est un combattant tout fait, il a toutes les armes, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il y a la ceinture qui est la vérité, la cuirasse qui est la justice. Si tu es incapable d'être juste, même pour des simples choses, tu as des enfants chez toi, des enfants, tu as l'enfant de ton cousin à la maison, tu as l'enfant de ta grande soeur, tu as ton enfant. Mais lorsque tu donnes quelque chose, tu donnes seulement à ton enfant. Tu ne donnes jamais à l'enfant du cousin. Si tu veux donner à l'enfant du cousin, c'est quelque chose que ton enfant a déjà utilisé jusqu'à c'est déjà foutu. C'est ça que tu prends, tu lui donnes. Tu es juste. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Tu ne fais pas des choses justes. Tu n'as pas de cuirasse. Tu es nu. Tu n'as pas de cuirasse. Et là, le diable, il va te frapper. Parce que tu n'as pas de protection. Quand tu es juste, c'est-à-dire que tu mets tous les enfants qui sont dans ta maison sur le même pied d'égalité. Si tu veux punir, ne punis pas un plus que l'autre parce que celui-ci, oh, c'est l'enfant de mon grand frère qui est venu vivre chez moi. S'il fait une bêtise, je veux le punir fort. Comme ça, il va sentir que sa mère ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es injuste. Tu es injuste. C'est pas comme ça qu'on agit. Bien-aimé, sois juste. La justice veut que tu te comportes de la même manière pour tous ceux qui t'entourent. La justice veut que tu aimes tous ceux qui sont autour de toi de la même façon. N'aime pas avec partialité. N'aime pas avec des moyens bizarres. Sois juste. Mets ta cuirasse, bien-aimé. C'est ça la justice. Et il continue, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'es même pas zélé pour les choses de Dieu. Si tu marches là, tu es dans une maison où on parle des choses de Dieu, tu te tais. Tu dis, maman, je ne parle pas parce que si je parle ici, ça va faire des choses. Tu n'as pas le zèle. Quand on dit que tu dois être zélé, c'est-à-dire que tu dois être capable d'annoncer Jésus-Christ, de savoir, qu'on sache que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien, mais tu te caches pour aller à l'église. Tu n'es pas zélé. Tu te caches lorsque tu portes ta Bible. Tu n'es pas zélé. Tu vas à l'église. Quand on dit qu'on doit sortir pour aller dans la rue évangéliser, tu disparais. Tu n'es pas zélé. Ce n'est pas comme ça. Quand tu es zélé pour les choses de Dieu, c'est-à-dire que tu as déjà tes chaussures aux pieds. Tu as déjà tes chaussures aux pieds. Parce qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Les pieds de ceux qui parlent de la parole de Dieu. Donc si tu arrives quelque part, on est en train de parler de Jésus. Présente-toi, dis que moi aussi je suis enfant de Dieu. Je peux intervenir dans cette conversation. Tu entres dans le bus, les gens sont en train de dire des choses n'importe quoi. Tu te tais parce que tu dis, moi je ne les connais pas. De toute façon, je ne veux pas me mêler. Tu n'es pas zélé. Il faut être zélé. Quand tu es zélé, c'est-à-dire que tu fais des choses pour la gloire de Dieu, là tu as déjà tes chaussures. Donc tu vois que pour être un combattant de Jésus, ce n'est pas compliqué. Tu prends ta ceinture, tu mets, c'est-à-dire que tu marches dans la vérité. Tu prends ta cuirasse, tu portes, c'est-à-dire que tu restes juste quand tu fais tes choses. Tu mets tes chaussures, c'est-à-dire que tu es zélé. Et là, tu n'as pas besoin de dire que quand on dit que bon, maintenant on va chasser les mauvais esprits, tu dis que je prends ma ceinture, cric, je prends mon casque, ring, tu es en train de t'agiter pour rien. Marche dans la vérité, selon les Écritures. Et il suffit que tu te retrouves là. Si tu sens que tu es opprimé, tu dis que esprit méchant, va-t'en, il va partir. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi la vérité. Il voit en toi la justice. Il voit en toi le zèle. Comment il va résister? Il va partir.
Parce qu'il n'y a rien qui va l'empêcher de partir. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es un vrai combattant. Donc, on continue. Il est écrit, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier. C'est-à-dire que quand tu as ce bouclier-là, il va t'atteindre. Quand tu as la foi, et on te dit la foi vient de ce que tu entends. C'est tout un processus. Si tu n'entends que l'évangile qui te procure la peur, tu n'auras pas la foi qui est capable de résister aux traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? C'est ce que le diable viendra, il utilisera les pensées mauvaises, il mettra les pensées mauvaises dans ta tête. Tu te réveilles le matin, tu as tellement de problèmes, tu te dis, ah, il faut même que je me suicide. Ça, c'est des pensées mauvaises, c'est des traits enflammés du malin. Parce que tu sais toi-même que lorsque tu vas te suicider, là, ton chemin, c'est tout droit là-bas, là où il y a les grincements des dents. Donc, lorsque tu as ce genre de pensée, si tu n'as pas la foi suffisante pour vaincre ce genre de pensée, bien aimé, tu vas faire ce que le diable te dit de faire. Et tu vas te retrouver là où il ne faut pas aller. C'est pour cela qu'on dit il faut avoir la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu n'entends pas un véritable évangile, si tu écoutes un évangile qui te laisse vivre dans la boue de la saleté, qui te permet d'accepter tout ce que tu vois, qui te fait vivre, c'est-à-dire qu'on te dit que tout est bon parce que Dieu est bon, tout est bon parce que Dieu sait tout. Laisse tomber, bien-aimé, tu n'as pas de bouclier. Tu n'as pas de bouclier. Tu es un combattant sur qui il manque le bouclier. Or, toi, tu dois être capable de vaincre les traits enflammés de l'ennemi, c'est-à-dire de combattre les mauvaises pensées, de combattre tout ce qui vient polluer ta tête. Or, si tu n'as pas ce bouclier-là, tu ne vas pas les combattre. Tu vas aller là, tu vas voir, on te dit, la mauvaise pensée va te dire que, est-ce que c'est même mauvais? Est-ce que c'est même mauvais si moi je commence à marcher en portant les mini-jupes qui vont jusqu'aux fesses? Est-ce que c'est même mauvais? Tout le monde porte comme ça. Et toi, tu vas porter comme ça. Tu vas marcher nu. Tu es en train de te dénuder. Or, la parole de Dieu dit, il faut être modeste et décent dans son habillement. Là, tu ne seras pas protégé. Tu n'as pas de bouclier. Parce que tu as laissé les pensées mauvaises polluer ta tête. Et tu les as mis en pratique. Donc la parole de Dieu dit quoi? Si tu veux être un bon combattant, gagner tous tes combats spirituels, tu dois avoir la vérité. Tu dois avoir la justice. Tu dois avoir le zèle. Tu dois avoir la foi. Et on continue. Et maintenant, il dit verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas la parole de Dieu. Donc, tu vois qu'un combattant, quand il va au combat, il a quoi? Il a son casque, il a son épée, il a son bouclier là qui est bien positionné. Il a sa cuirasse, il a ses ceintures, il a ses chaussures aux pieds. Il a son arme qui est l'épée. C'est la parole de Dieu. Or, il est écrit quoi? Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus dans ta vie. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, bien-aimé, ta vie est ouverte comme ça. Et lorsque l'ennemi viendra, il entrera. La parole de Dieu, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il faut donner ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, là tu as déjà revêtu quoi? Le casque et tu as porté l'épée. Parce que lorsque tu as Jésus dans ta vie, lorsque tu vas au combat, ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Jésus qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui fais des choses, mais c'est Jésus qui fait pour toi parce que tu es en Jésus. Tu as le casque. Tu as ce qu'il faut pour tenir ferme. Tu as l'épée. Et lorsque tu vas au combat, Jésus-Christ met dans ta bouche les paroles que tu dois dire. Parce que les paroles, c'est l'épée.
Parce que quoi? Parce que tu es en Jésus. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Bien-aimé, tu veux vaincre dans tes combats? Ne cherche pas à faire des simagrées, c'est-à-dire que tu vas dans une église où on te dit, voilà, maintenant on va entrer dans le combat spirituel, je vais pour combattre l'ennemi. Ça, c'est n'importe quoi. Pour combattre l'ennemi, c'est une vie personnelle de tous les jours. Si tu vis comme ça, l'ennemi ne va pas t'atteindre. Si tu vis comme ça, tu auras des attaques, c'est vrai, mais tu les vaincras. Tu ne seras pas le genre de chrétien lorsque tu veux, lorsque tu as une petite oppression, au nom de Jésus. Non. Lorsque l'oppression viendra, tu vas dire, ici, là, il y a un plus que de Salomon. Va-t'en, il va partir. Donc c'est tout. Il faut avoir la vérité. Lorsque tu as ça, c'est-à-dire que tu as déjà gagné. Et Paul complète, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour les saints. Toi, tu es là, tu pries seulement pour toi. Matin, midi, soir, tu pries pour toi. Tu pries pour ton mari, ta famille, ton enfant, pour ton père, ta mère. Tu pries que pour toi. Tu ne pries pas pour les saints. Or, les saints, ce ne sont pas les saints là qui sont morts, où on dit souvent que, oh, le saint c'est celui qui est mort, le saint c'est celui qui est vivant, c'est celui qui a la parole de Dieu en lui. C'est-à-dire, on te dit, prie pour tes frères et tes sœurs. En Christ. Voilà ceux qui sont des saints. Donc, tu dois prier pour eux. Là, tu seras un combattant complet. Tu auras le casque, l'épée, la cuirasse, le bouclier, les chaussures, la ceinture. Tu auras tout ce qu'il faut pour être un combattant complet. Va même sur Internet, tu regardes comment s'habillaient les combattants dans le temps. Tu vas voir que le combattant, quand il s'habille, il ne s'habille pas n'importe comment. Il a une tenue qui prouve que moi, voici un combattant. Et lorsqu'il va au combat, il est capable de se battre. Mais si tu n'as pas tout ça, tu n'as même pas de ceinture, comment tu vas tenir? Tu ne peux pas tenir, puisque la ceinture, c'est elle qui soutient tes reins. Tu vas tenir comment? Tu seras même incapable de courir. Tu n'as pas de chaussures au pied, comment tu vas tenir? L'épine va entrer dans ton pied, tu vas tomber et l'ennemi va t'atteindre. Tu dis que, oh, je vais au combat, tu n'as même pas de cuirasse. Comment tu vas tenir? Ce n'est pas en disant, je mets la cuirasse, je mets le casque, je prends mon épée. Non. La parole de Dieu te dit ce que c'est. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Tu vas voir c'est quoi. La justice, la vérité, le zèle, la parole de Dieu, c'est-à-dire être enfant de Dieu, c'est-à-dire être en Jésus. Là, tu es un combattant parfait. Et maintenant, quand l'ennemi viendra, tu vas lui dire, va-t'en, et il va partir. Parce que tu n'auras même pas besoin de t'agiter. Tu n'auras même pas besoin de commencer à chanter, je me lève, je m'en vais au combat. Non, tu n'as pas besoin de tout faire tout ça. Tu auras déjà tout ce qu'il faut. Lorsque tu te sens opprimé, tu dis tout simplement, au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, au nom de celui en qui je suis, va-t'en, il partira. Et tu auras la paix. C'est pas compliqué, bien-aimé. Il faut juste écouter l'évangile qui sauve. Donc Jésus-Christ dit, bien-aimé, n'aie pas peur. Il a vaincu le monde. Porte juste ce qu'il faut et tu seras un combattant parfait. Et tu réussiras dans tous tes combats. Bien-aimé, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne. Car sur cette chaîne, nous partageons toujours la parole de Dieu pour nous exhorter les uns les autres, pour nous soutenir, afin que nous soyons fiers d'être chrétiens, afin que nous puissions vivre en paix dans ce monde et que nous soyons sauvés. Sur ce, bien-aimé, je te souhaite une bonne journée, que la paix du Seigneur demeure toujours ta force et je te dis à bientôt. Bye.